travaille la silhouette. Tu as 20 secondes pour nous pitcher ton œuvre exposée à l'occasion de cette 3e édition. Alors j'ai réalisé une série de 5 kakémonos composés de soie, de coton de famille, de ma famille, et de spinnaker de voile. Ce sont des grandes pièces qui s'appellent assemblage et qui rassemblent mon histoire et l'histoire des autres. La peinture sur soie, tu nous rappelles le concept. Oui, c'est de la peinture sur de la soie. C'est le concept. Le dessin textile, passion ou vocation? Passion, puis vocation? Le voyage qui a le plus marqué ton art? Ah bah, il y en a beaucoup. Je peux parler de l'Australie. Mon papa vit là-bas, j'y ai voyagé jeune. J'ai découvert la sérigraphie avec tout le pointillé des aborigènes, donc ça m'a beaucoup marqué. Le Japon, évidemment. J'y ai aussi voyagé plusieurs fois. Ça m'a beaucoup marqué plutôt dans la manière de travailler. Comment devient-on artiste textile? Alors j'ai fait des études d'art appliqué, de design textile, à l'école Duperré à Paris. Et puis après, j'ai choisi de continuer surtout, parce qu'on peut aussi s'arrêter après des études, mais j'ai continué. La frontière entre art plastique et visuel. Je pense que c'est une question d'interprétation, de sensation. Pour moi, les arts plastiques touchent à beaucoup de matériaux, beaucoup de médiums. C'est vrai que moi, ma liste de médiums est un peu plus restreinte. Après, j'ai l'impression que c'est aussi une question de lecture. Si tu devais résumer l'univers Sokina Guillemot en 3 mots. Coloré, qui a du sens et frais. Le commentaire anodin que les gens te font le plus souvent en découvrant ton travail. C'est joli? En quoi la soie questionne-t-elle sur le rapport à soi? Eh bien ça, c'est une très bonne question, puisque c'est exactement ma manière de réfléchir, c'est-à-dire que en faisant de la peinture sur soie, je parle de moi, évidemment. En travaillant ce matériau, de plus en plus de réponses sont arrivées à mes questions plastiques. Donc en quoi est-ce qu'elle questionne? Elle questionne parce que je travaille la matière, parce que je travaille des éléments qui me composent, et qu'au bout d'un moment, je parle de moi, donc chacun peut parler de soi sur soi. Quelle dimension la couleur donne-t-elle à ton travail? La couleur, c'est mon travail. Je travaille la couleur. C'est plutôt la couleur qui définit mon travail. Mon travail lui donne un petit peu de dimension. Si tu pouvais changer quelque chose dans le monde, par quoi tu commencerais? Oh là là, faut être Miss France pour dire ça. Je sais pas, je pense que je continuerai à avoir envie que les partages de savoir-faire se transmettent, que ce soit comment faire son potager, à comment fabriquer une couleur. Non, je ne changerai pas, mais j'insisterai sur certains points. La couleur qui symboliserait le plus l'ère d'aujourd'hui. Rose. Si tu devais laisser un héritage au monde, lequel serait-il? La joie de faire. Une bonne raison de venir découvrir ton travail rue Fleuriot. Alors, découvrir la rue Fleuriot, découvrir La Rochelle, et puis lever les yeux, surtout. Mon travail est en suspension. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut souvent être soit sur son écran pour chercher une carte, une adresse. Et là, on peut juste se laisser le regard en l'air et sur les côtés pour découvrir plus.